Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Get to Know Me. Acte 2, nouvelle saison, nous sommes en plein dans la deuxième saison. Nous avons prévu de très belles choses rien que pour vous. De nouvelles rubriques également apparaîtront. Aujourd'hui, nous sommes au sein de la préfecture d'Abidjan avec le préfet Vincent Toby Irié, préfet hors grade, préfet de région, préfet du département d'Abidjan. Monsieur le préfet, bonjour et bienvenue à vous à Get to Know Me. Bonjour madame. Qui est exactement Vincent Toby Irié? C'est difficile de répondre à une question sur soi-même. Vous m'avez déjà présenté. Je pense que vos questions orientées permettront de donner les réponses attendues par vos téléspectateurs. On sait de vous que vous avez étudié les lettres modernes à l'université de Cocody avant d'intégrer l'ENA. Nous savons aussi que vous avez été sous-préfet de Thiémé, à Odiné, consultant, directeur résident, conseiller, directeur de cabinet, spécialiste des questions d'élection, de gouvernance et de gestion de conflits. Monsieur Vincent Toby Irié, alors est-ce que c'était voulu dès le départ? On s'est dit, moi, voici ma vision, je suis jeune, voici ce que j'ai envie de faire, il y a quelque chose qui change, ou c'est au fil du temps que c'est arrivé? Oui, la vie n'est pas toujours un hasard. Je dis, quand vous allez à l'école, vous voulez devenir, vous voulez avoir des occupations particulières. Donc je savais que je voulais être dans une fonction qui me mettait en contact avec le monde, avec la communauté, qui me faisait voyager, mais je ne savais pas exactement quelle fonction j'allais occuper. Donc c'est au gré de certaines situations que les titres, les fonctions sont arrivées. Mais la vocation, c'était vraiment de servir la communauté. Et c'est pour cette raison qu'à l'ENA, j'ai choisi d'aller en administration générale. Alors, vous êtes né à Dabou? Mais Toby Irié, ça fait Gouro. Vous venez d'où exactement? Je suis ivoirien. Et quand je dis ivoirien, j'y mets toute la dimension culturelle de notre pays. C'est-à-dire nos origines sont beaucoup moins importantes que la vie que nous menons. Tout à fait. Donc je suis ivoirien, c'est-à-dire empreint de toutes les cultures de ce pays. Je suis né à Dabou, je suis de Dabou, je suis empreint de la culture à Dioukro. J'ai étudié et tout fait à Dabou, mais mes parents viennent de Zionoula, de la culture Gouro. J'ai grandi avec des amis burkinabés, j'ai servi au nord de la Côte d'Ivoire, j'ai travaillé dans les cultures du Sud. Donc j'ai bénéficié, c'était vraiment comme la Côte d'Ivoire se voulait à cette époque-là, j'ai bénéficié de toutes ces cultures. Je dirais de cet héritage culturel que nous avons, qui est assez particulier à la Côte d'Ivoire. Et que nous devons promouvoir aujourd'hui. C'est pour cette raison que l'opportunité que vous donnez de m'exprimer et de m'adresser à vous est encore une opportunité de créer cette cohésion dans le département d'Abidjan qui est sous ma responsabilité. D'accord. Alors on va revenir un tout petit peu sur ces deux villes, Dabou et Zionoula. Souvenirs, si on devait les décrire. C'est vraiment curieux. Peut-être que vous ne serez pas choqué si je vous dis que je ne connais pas bien Zionoula. Voilà, mes parents sont venus de là-bas. Oui. Je suis gourou. Ça se limite à ça. Mais je ne connais pas. Je suis allé 2 ou 3 fois en vacances, mais je ne connais pas vraiment. Quand je ne connais pas, c'est-à-dire géographiquement, et certains de mes parents, c'est dû à certains facteurs familiaux parce que mes parents sont décédés, mon père, ma mère, mais tous mes parents. Et donc Dabou était ma matrice. Donc je garde surtout beaucoup de souvenirs. Vous faites partie, je veux dire, pleinement des Odjoukro. Oui, mais de toutes les cultures, comme par accident de l'histoire, j'ai eu tous les amis qui étaient de différentes régions de Côte d'Ivoire. Donc c'était une enfance heureuse, pas au sens de nantissement matériel, mais au sens de liberté, de flâner dans les forêts de l'époque, d'aller cueillir des mangues là-bas dans les endroits interdits, de nager dans les rivières, dans les grandes plantations de bananeraies. Et puis bon, au village, quelquefois, à Zionoula, quand je suis allé, c'était cette vie-là, dans les rizières, les champs de coton, de café, de cacao, cette vie vraiment à l'état pur qui manque aujourd'hui. Donc c'est beaucoup de souvenirs d'enfance pour cette explosion naturelle, mais dans la pauvreté et dans la misère, je dirais, mais c'était une belle vie. Revenons un tout petit peu à vos fonctions. C'est quoi exactement le rôle du préfet? Qui est le préfet? Que fait-il? La Côte d'Ivoire a une organisation administrative assez rigoureuse depuis son indépendance et même avant son indépendance. Et donc vous avez les ministères, vous avez les départements, le président de la République est élu et il délègue des fonctions particulières à des ministres, le ministre de l'énergie, le ministre de l'eau, le ministre de la construction, le ministre du foncier, le ministre de l'économie. Et tous ces ministres aussi ont des directeurs généraux, des directeurs, des chefs de service. Mais quand vous arrivez au niveau d'une région, d'un département, il faut
que cette organisation soit également sur place. Et donc, l'organisation administrative ivoirienne, inspirée des traditions napoléoniennes, mais également des traditions françaises et de certains pays, on a reproduit ça. Et le préfet est donc celui qui concentre toutes les attributions de l'exécutif et qui coordonne l'énergie, l'eau, l'éducation, l'économie. Donc, chaque fois que le gouvernement décide d'une politique, il faut quelqu'un pour coordonner, pour que cette politique soit harmonieuse au niveau national. Et c'est le rôle du préfet, c'est le représentant du président de la République, de tous les ministères, de pratiquement toutes les institutions de la République. Et il coordonne. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire fonctionne depuis toujours. Alors, on sait que vous étiez sous-préfet. Ensuite, je l'ai cité tout à l'heure. Et là, vous êtes préfet de région. Quelle est la différence en fait? Est-ce qu'il y a une différence entre tout ça, entre le préfet de région, le préfet de département, le préfet tout court? C'est vous, la presse, qui m'avez autorisé à vous embrouiller avec tous ces titres. J'ai toujours signé préfet d'Abidjan. Et à l'occasion du dernier conseil des ministres, je crois que il faut clarifier comme vous êtes là. Je n'ai pas été promu. Oui. C'est mon titre qui a été dit. Le ministre de l'Intérieur, chaque année, propose au président de la République, au Premier ministre et au président de la République, eu égard au nombre de retraites, donc de personnes qui sortent, mais également à la nécessité de repositionner certaines circonscriptions et de réorganiser, il fait ce qu'on appelle le mouvement préfectoral. Mais dans ce mouvement, il y a des personnes qu'on nomme, mais il y a des personnes qui sont à leur poste, et c'était mon cas. Mais quand le décret sort, le décret qui est très administratif, qui respecte le style administratif, a donné tout mon titre, qui a toujours été mon titre depuis que je suis dans la fonction. Mais c'est maintenant que vous, la presse et le grand public, a vu le titre qui a toujours été mon titre et ils ont eu fait d'assimiler ça à une promotion. Non, ce n'est pas une promotion. Je suis préfet de région, préfet du département d'Abidjan. Mais nous sommes un corps pratiquement, je dirais, un peu militarisé. Donc, votre grade compte d'abord. Donc, je suis préfet hors grade. Hors grade, il y a beaucoup de... Je ne vais pas vous embrouiller avec toute la hiérarchie interne, mais préfet hors grade, ça veut dire que vous êtes au dernier niveau, au dernier niveau de responsabilité. Disons, au niveau le plus élevé de responsabilité dans ce corps-là. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, on dit préfet au grade, c'est pour dire votre grade. Ensuite, votre fonction, préfet de région. Et préfet du département d'Abidjan. Il faut savoir que dans l'organisation administrative, un préfet de région, il est à la tête d'une région, mais en même temps le patron du département qui fait le chef-lieu de la région. Voilà, donc c'est tout ça. Moi, pour couper court, j'écris préfet d'Abidjan. C'est très simple. C'est simple pour vous aussi, non? Très. Vous avez une façon particulière de travailler. On vous voit un peu partout. Beaucoup de personnes se posent des questions. Nous allons y revenir. Mais au sein même de la préfecture, on dit que vous êtes très pragmatique, très ponctuel. Vous vérifiez certaines choses, très rigoureux en tout cas. Et puis, vous êtes très pointilleux. Donc, vous vérifiez la moindre chose. Il faut que tout soit à sa place. Alors, c'est votre façon de faire. Quelles sont, en fait, je veux dire, quelle est la méthode de travail que vous utilisez avec vos collaborateurs? C'est ça qui me critique dans le dos, mais ce n'est pas grave. L'essentiel est qu'on atteigne les outils du service. C'est en lisant les réactions des internautes que je me suis rendu compte qu'il y avait une façon différente d'opérer. Mais pour moi, c'est normal. J'ai fait l'ENA, j'ai eu des modes d'action, des comportements précis à observer qui nous ont été enseignés par l'ENA. Mais je crois que je suis sorti du système un peu. J'ai travaillé pendant longtemps, plus de 10 ans dans le monde anglo-saxon. Donc dans beaucoup de pays, pratiquement dans beaucoup de pays de tradition anglo-saxonne. Et je travaillais comme aux Nations Unies, dans les ONG internationales. Et donc c'est un peu, je crois, cette expérience-là qui se traduit un peu dans le travail d'aujourd'hui. Nous sommes un pays qui a des difficultés. On a un niveau de développement relativement appréciable, mais il y a encore des efforts à faire. Donc il faut être pragmatique, il faut être sur le terrain, il faut observer. Et on ne peut pas, comme je le dis souvent, on ne peut pas gérer notre pays, on ne peut pas gérer nos départements, comme on le faisait à 60 ans, il y a 80 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, la technique avance. Et les populations ont besoin de parler, d'être écoutées. On a besoin de réaliser. En plus, le président de la République a déclaré l'année 2019, l'année du social. Mais quand on dit social, ce n'est pas seulement les écoles, les hôpitaux et tout ce que vous savez, l'emploi. Mais c'est également notre relation. C'est décloisonné. Faites savoir à l'administré que nous sommes là pour lui, nous avons été nommés pour lui, et non pas contre lui. Et nous sommes à son service. Et c'est tout ce que nous faisons en descendant sur le terrain, en essayant de donner des résultats, avec votre aide d'ailleurs, parce que la presse a été d'un apport particulier. Vous êtes avec moi depuis quelques jours. Quand vous parlez des boissons frelatées, les gens vous écoutent. Quand vous donnez des conseils sur les accents, les gens vous écoutent également. Vous avez été également avec moi pour des simulations de sécurité. Et donc, on fait le travail ensemble, de parler à la population. Et grâce à vous, la population commence
à intégrer un type de gestion qui n'était pas vraiment sa pratique habituelle. Mais les innovations ont toujours ce côté difficile d'être difficilement comprises au début, mais après, bon, ça commence à aller. Nous disons que c'est ici, mais ce style d'administration peut-être n'irait pas. Il y a un autre département. Mais Abidjan, avec plus de 6 millions d'habitants, avec toutes ces cultures, avec tous les pays du monde représentés, toutes les cultures, toutes les formes de criminalité, tout ce qu'il y a comme industrialisation, urbanisation, il fallait avoir un mode d'action particulier, surtout en direction de la jeunesse, qui est notre avenir, qu'il faut accompagner et à qui il faut donner quand même un certain espoir et leur permettre de contribuer au développement du pays. Et c'est bien la première fois, c'est bien pour la première fois, si je ne me trompe pas, qu'on voit un préfet mettre le pied dans le plat véritablement. Vous êtes sur tous les terrains, on vous voit très actif déjà sur le net. D'abord, à ce sujet, qui rédige, je veux dire, vos posts? Est-ce vous-même ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est spécialement délégué à le faire? Bon, que ce soit la première fois qu'un préfet soit sur le terrain, ça je ne sais pas. J'ai été hors du circuit 10-12 ans, hors de la Côte d'Ivoire, loin de la Côte d'Ivoire, dans un monde où on n'avait pas beaucoup d'informations sur le monde francophone. Donc je ne sais pas ce qui se faisait ici. Mais je fais des choses sans chercher à imiter. Et puis les suggestions. J'ai une page où tout le monde réagit. Là, je vous donne un exemple. Quelqu'un a écrit sur ma page, il a dit qu'il y a un problème de sécurité, il a identifié la zone. Au moment où je vous parle, les forces de sécurité sont sur la zone en train de ratisser. Et donc c'est un mode d'action qui nous permet quand même d'aller vite. C'est le moyen aujourd'hui qu'on a. Le citoyen n'a pas la force de se lever, d'aller dans une administration, obtenir une audience. Et quand il parle, on exploite l'information. Maintenant, concernant l'écrit, tout le monde a sa passion. Hein. Moi, ma passion, c'est écrit. Non seulement j'ai fait les lettres modernes jusqu'à la thèse de doctorat que j'ai rédigée, mais que je n'ai pas soutenue, mais j'adore écrire. Donc j'écris facilement, 20 minutes, 30 minutes. Tous les postes que vous voyez sont écrits en maximum 20 minutes. Voilà, pendant que vous me voyez, là, les 2 minutes qu'on a eues, j'ai écrit un petit texte qui va être posté après les fêtes. Voilà, c'est un peu une sorte de passion d'écrire. J'écris moi-même. Qui aime écrire, aime lire. Oui, bien sûr. Bon, j'aime lire et puis je n'ai pas le choix. D'abord, je vous ai dit que j'ai fait les lettres modernes. Regardez mon bureau, tous ces rapports. Je coordonne, selon mes attributions, 543 directions et services. Je reçois les rapports de 543 directions et services très volumineux. Je suis président des conseils de gestion de 14 hôpitaux généraux, de beaucoup de structures. Je dois lire le rapport, donner des instructions, orienter, faire des remarques. Donc la lecture, c'est à la fois un devoir et souvent un plaisir. Alors, beaucoup se demandent, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière le fait, on se dit, oh, il se fait un peu trop voir, ce monsieur, c'est toujours lui qui est sur le net, mais bon, c'est pas trop. Est-ce qu'il n'y a pas certaines intentions derrière? Que dit le préfet à cela? Non, écoutez, vous savez que c'est vrai, je vous ai dit tout ce qui est nouveau, je dérange. Oui. Mais là, aujourd'hui, les réactions sont moindres. Mais au début, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Mais il exagère, on ne fait pas ceci. Mais on porte l'information. Mais progressivement, aujourd'hui, les gens ont fini par comprendre. Il n'y a rien derrière. Madame, j'ai travaillé dans 42 pays d'Afrique. J'ai également eu des missions sur tous les continents, en Australie, en Amérique, au Canada, en Europe. J'ai été chef de mission de haut niveau dans beaucoup de pays. Je n'ai jamais été décoré dans aucun pays. Et je n'ai jamais demandé de décoration. J'ai demandé à mes collaborateurs, je l'ai écrit et qu'on savait quelque part, je souhaiterais ne jamais être décoré de ma vie, si ça ne dépend que de moi. Parce que j'ai travaillé dans des pays qui étaient dans le chaos total. L'Est de la RDC, la Centrafrique, le Rwanda. J'ai travaillé en Libye, j'ai travaillé en Centrafrique, Puntland, Somaliland. Tous les pays où vous voyez la misère humaine, les difficultés, où il n'y a pas d'État, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de dispensaire. J'ai vu des gens mourir en masse sur des guerres de quelques minutes, quelques heures. Et j'en suis sorti avec une autre vision de la vie, avec une autre façon d'appréhender la gestion communautaire. Et c'est ce que je fais. Donc, toutes les interprétations sont permises, mais je ne le fais pas pour une médaille. Je n'ai jamais eu de médaille de ma vie et je ne souhaiterais pas en avoir. On peut m'imposer pour des règles, je n'aurai pas le choix. Mais dire que je vais demander, réclamer, je n'en vois pas la nécessité parce que je crois en la gratuité du service et de cette relation avec les hommes. Quand je dis les hommes, je parle de H, grand H, la communauté. C'est comme vous êtes journaliste. Vous aimez ça. Vous n'aurez pas voulu être astronaute ou ingénieur, je ne sais pas. Mais moi, j'aime bien faire ce travail de service à la communauté. C'est pour cette raison que j'ai choisi cette fonction. Mes promotionnaires sont là pour le demander. À l'époque, la mode à l'ENA, c'était de faire les classements et les premiers allaient dans les sections financières, impôts, douane, trésor.
Et moi, j'étais parmi les premiers, j'ai décidé d'aller à l'administration. Donc, ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Et ça, je ne vous pas dire une affaire de 95 et 96. Donc, c'est une façon de dire qu'on catégorise facilement les gens. Il y a des choix qu'on fait. Maintenant, les ambitions, demain, tout le monde a des ambitions. Tout le monde a des ambitions. Ce ne serait pas gênant que demain, je dise que je vais faire ceci ou cela. Tout le monde vit avec ses aspirations. Voilà. Alors revenons un tout petit peu en 2018. En 2018, c'était les élections municipales. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et nous allons nous focaliser sur le plateau et Port-Bouët. On vous a vu par rapport à l'intérim. Beaucoup n'ont pas compris, peut-être. Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu le contexte aujourd'hui? D'accord, oui. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de revenir parce que ça fait exactement 1 an que cela s'est passé. Vous savez, le préfet, comme je vous le disais tantôt, il est la permanence, la continuité de l'administration. Quoi qu'il advienne, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tombe, toutes sortes de calamités, c'est le préfet qui coordonne les crises locales. Et il est le patron de toutes les administrations, à part les administrations judiciaires. Et donc, quand il y a eu ce flottement au niveau de Port-Bouët et du plateau, les tests l'ont prévu. Ce n'est pas en janvier 2019 que le Parlement a adopté une loi rapidement pour permettre au préfet de faire la permanence. Non, c'est prévu dans nos tests depuis 1960. C'est prévu dans nos lois. Et donc, on n'a fait qu'appliquer la loi le temps que le flottement, parce que le préfet gère les affaires courantes, c'est ce qui a été fait. Mais ça a montré la nécessité d'éduquer nos populations et de leur faire savoir le fonctionnement de l'administration. Et c'est pour cette raison que nous avons cette approche pédagogique sur Facebook, sur Internet, en expliquant tous les détails, en ne prenant rien pour acquis. Je vous donne un exemple. Je suis allé la dernière fois à la forêt du Banco et j'expliquais pourquoi on doit protéger la forêt. Il y a un internaute qui m'a dit, mais écoute, quand même, tu es âgé. Encore préfet, qu'est-ce que tu vas faire à la forêt du Banco? Mais j'ai pris pour acquis qu'il savait que je suis président du comité de gestion de la forêt du Banco. Donc il faut donner savoir ces prérequis à nos populations pour qu'elles comprennent qu'est-ce qu'on fait et même avoir même la possibilité de s'adresser à des personnes quand il y a des problèmes. Donc voilà un peu ce que nous faisons. C'était un peu de ça, mais ça a été mal compris, mais je pense que tout s'est bien passé. Emou est maire de Port-Bouët, Ewo Jacques est maire de Plateau. Nous travaillons, le préfet assure la coordination du travail de toutes les mairies ici dans le département d'Abidjan, des 13 mairies. Ça se passe très bien. Nos relations avec toutes les maires sont très bonnes, les maires ministres ou les autres maires. Ça se passe très bien. Vous le voyez d'ailleurs dans nos tournées sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un tout petit peu satisfait de ce qui se fait, ce qui se passe quand vous revenez de quelques années en arrière, même si c'est vrai, personne ne peut faire l'unanimité, hein, mais est-ce que vous dites que petit à petit, les choses commencent à changer? Oui, bien sûr. Ça change et très vite. Avant, on ne parlait pas de lutte contre les Niambros. Aujourd'hui, on parle de lutte contre les Niambros. Même s'ils sont revenus, s'ils sont en train de revenir, on sait que ce n'est plus quelque chose qui peut faire impunément. Avant, on pouvait perturber l'école. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des risques et il y a des sanctions très sévères si on perturbe l'école. Avant, on pouvait négliger notre environnement. Mais aujourd'hui, on sait que si on néglige notre environnement, on va payer le risque. Avant, on pouvait s'installer dans les bas-fonds. Et à la pluie tombée, tout le monde est parti, tout le monde meurt. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des risques. Donc, ça paye. Il faut apprécier au rythme de l'évolution de notre peuple. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments satisfaisants. Tout à l'heure, dans le briefing, vous m'aviez dit quels sont les éléments qui m'ont marqué. C'est ça. Vous allez dans un hôpital psychiatrique. Quelle valeur accordons-nous aux malades mentaux de notre société, aux malades psychiques? Pas grande valeur. Mais je vais à l'hôpital psychiatrique et j'appelle à la solidarité. Et j'ai des milliers de personnes qui se prédisposent à aller supporter les malades alors qu'ils les ont négligés. Je vais voir des femmes qui ont une coopérative. Je demande qu'on les aide parce que leurs machines sont gâtées. Et le ministère même, des ministères décident de le faire, des personnes volontaires. Et enfin, je vais constater des actes de vandalisme. Il y a des comportements de nos concitoyens souvent inexplicables qui sont allés saccager une école, enlever les portes, les toitures, les plafonds pour les vendre, enlever les toilettes. Et donc, je suis allé pour apporter mon soutien, mais également faire le constat. Et comme cette école se trouve sur un site sur lequel les grands travaux seront construits, j'ai fait un appel à la solidarité des citoyens. Mais j'étais surpris de voir de nombreux Ivoiriens qui, proposant de donner 100 francs, certaines personnes un sac de sable, certaines personnes des kits scolaires, de l'eau. Et donc, je me dis, on se partage un sentiment commun. On est attaché à des valeurs, l'éducation, la jeunesse. Et quand les citoyens se comportent de cette façon, c'est qu'on est sur la bonne voie. C'est qu'on les a amenés à comprendre la nécessité de vivre dans une vie où on se soutient mutuellement. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça veut dire que les actions que nous menons ne sont pas toujours des actions gratuites et sont souvent comprises des populations. Et c'est ce que nous faisons tout le temps en les impliquant, en leur expliquant
de façon très claire et simple tous les processus administratifs qui les concernent. Alors tout n'est pas toujours rose, hein, tout n'est pas toujours beau aussi. C'est sûr qu'il y a eu des moments où vous avez peut-être eu l'envie de tout abandonner, de tout laisser tomber, où vous vous êtes dit, ben ça ne porte pas, ils ne comprennent pas. Est-ce que vous avez eu ces moments-là? Oui, tout n'est pas rose, il y a eu des moments de violence. Vous vous rappelez, vous vous êtes fait le coup des jeunes à Tekoubé qui m'avaient pris à partie parce qu'il y avait une manifestation où je suis allé intervenir. J'ai reçu une pierre sur l'œil. La presse en était fait le coup. Bon, c'est passé très vite. Mais d'une façon générale, vous savez, vous coordonnez tous les ministères ici dans votre département et tout le monde ne marche pas au même rythme. Il y a des administrations qui peuvent aller doucement, qui peuvent traîner. Et souvent, arriver à avoir un résultat demande beaucoup de patience. Donc, abandonner, c'est ne pas connaître la nature humaine. Mais il y a eu des moments où vraiment on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine de maintenir tel projet? Je vous donne un exemple. Vous nous avez suivi pour un projet, je ne vais pas le citer, ces derniers jours. Mais vous imaginez que ce projet, nous le suivons depuis 6 mois. Nous avons fait tous les documents. Mais les personnes avec qui nous parlions ont estimé que ce n'était pas nécessaire. Bon, on a quand même tenu. Et un beau matin, ils ont dit, écoutez, ça nous semble un projet intéressant, allons-y. Ils sont arrivés massivement dans ce projet. Donc, c'est un peu ça aussi, avoir de la patience et avancer doucement. Parce que ce qui ne réussit pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. C'est comme l'opération Nyambro. Certains disent que les Nyambro sont revenus. C'est peut-être aujourd'hui, ils n'ont pas totalement disparu de toutes les gares anarchiques, mais au moins, quelque chose a commencé qui va être poursuivi par les futurs préfets d'Abidjan qui vont venir après moi, ou d'autres ministres, ou d'autres administrations, ou d'autres services de sécurité. Donc c'est très bon dans l'esprit d'avoir ça. Si vous voulez avoir le résultat ici et maintenant, vous êtes souvent déçus parce que ça n'arrive pas et vous avez l'impression d'avoir échoué. Or, l'échec même, c'est déjà le ferment, l'engrais, le stimulus pour d'autres échecs à venir. Donc, on est toujours là. On a le moral haut et même quand c'est dur, même quand on est hué, conspué, haï, insulté, on sent qu'on a une contribution à faire et on maintient le cap. Alors justement, on va donc regarder cette photo qui vous a marqué, une belle photo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu? C'était à quelle occasion, quand? Je peux vous expliquer l'occasion, mais je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. D'accord. C'était à Boribana, comme je viens de le dire, l'école primaire de Boribana. Je suis allé constater les dégâts. J'ai été vraiment pris de pitié de savoir qu'une école de ma circonscription, surtout dans un état pareil, et que ce soit des êtres humains qui aient saccagé un patrimoine des enfants pareil. Donc quand j'ai fini de faire le constat, je suis passé dans les classes pour dire aux enfants qu'on allait quand même réparer. Je suis rentré dans cette salle de classe et c'est ma photo de profil sur Facebook, ou ma photo de couverture, je ne sais pas, où est les enfants. Je suis rentré dans cette salle de classe et puis les enfants sont tous excités, ils sautent partout. Et donc je salue, je passe dans toutes les classes. Et après je retourne au bureau. C'est quand quelqu'un m'envoie les photos, je vois tous les enfants alignés sur ma casquette partout. Je me demande à quel moment on a pris ces photos-là. Mais c'était l'instant magique de la prise de cette image. J'ai eu beaucoup de joie d'avoir des enfants qui étudient dans les odeurs, dans la crasse, dans les difficultés. Avoir cette joie, cette lumière dans leurs yeux, parce que quelqu'un peut constituer un espoir pour eux. J'ai été très, très heureux. C'est pour cette raison que j'ai mis cette photo en photo de profil. Et quelqu'un m'a dit, le directeur de l'école m'a dit, ah, mais vous avez oublié que l'année passée, vous êtes venu dans cette puanteur-là. Parce que l'eau de pluie stagnait dans cette école avec tous les déchets. Vous êtes venu manger avec les enfants à la Noël. Donc, les enfants se rappellent que vous avez été là. Vous avez mangé avec eux il y a 1 an. Donc, vous voyez, ça réveille toute cette joie. C'est pour cette raison qu'ils étaient aussi excités. Mais c'est un moment très important de ma vie, je dis, parce que rendre des enfants innocents, sans calcul, heureux, mais c'est en même temps une pression, ça veut dire améliorer notre cadre de vie. Améliorer nos cadres de vie et dire aussi qu'il y a de l'espoir. Vous l'avez dit, vous avez vu cette lumière dans leurs yeux. C'est l'avenir du pays et les mettre dans les meilleures conditions. C'est ce que vous essayez de faire, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les jeunes et même les personnes du 3e âge. Nous nous acheminons tout doucement vers la fin de l'année. Aujourd'hui, à la préfecture, il y a l'arbre de Noël. Des enfants aussi sont heureux ici. Tout à l'heure, vous étiez avec eux. Vous leur avez dit de jolis et de gentils mots. Ils recevront les cadeaux de Papa Noël. Mais bon, vos vœux pour 2020, pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien, pour ceux-là qui souffrent, pour ceux-là qui ont encore assez de rancœur en eux, pour ces personnes aussi qui ont décidé de tout pardonner. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Ivoiriens et aux personnes qui vivent sur ce magnifique territoire? Il faut croire en la Côte d'Ivoire.
Nous sommes un pays en construction. Nous sommes un pays qui a connu des conflits. Nous sommes un pays qui est arrivé à se hisser à un certain niveau. Nous sommes un pays qui a atteint des records jamais égalés dans le processus de consolidation de la paix. Nous sommes un pays qui est conscient de cette difficulté. Nous sommes un pays qui est conscient des efforts à fournir pour créer une unité nationale, pour créer une fraternité vraie qui nous unit, nous tous. Et le président de la République a donné des lignes directrices que nous suivons. Et je demande aux Ivoiriens d'y croire. On peut avoir des opinions différentes, ça ne nous sépare pas. Notre différence nous enrichit. Des grandes nations que nous respectons sont faites de la mise en commun des différences et des voix différentes. Donc, chacun a sa contribution. Et je dis aux Ivoiriens, pas seulement aux Ivoiriens, parce que cette terre est pleine de personnes qui n'ont pas peut-être la nationalité ivoirienne, mais qui aiment ce pays, qui vivent ici comme à l'étranger. Croyons à la Côte d'Ivoire, bâtissons ensemble et surmontons les difficultés ensemble. C'est une œuvre commune et non pas d'un seul individu ou d'une seule institution. Et vous, votre télévision, vous participez à cette œuvre en allant dans les bas-fonds, dans les difficultés, dans la chaleur, dans la saleté, avec nous pour porter des messages aux populations ivoiriennes. Et je voudrais vous en dire merci. Bonne année vous également. J'espère que vous aurez beaucoup de téléspectateurs, d'auditeurs, et que vous serez une chaîne de renom dans ce pays-là. Merci beaucoup. À présent, donc, je vais vous laisser le livre d'or de Get to Know Me pour que vous puissiez laisser votre marque à jamais. Nous le garderons précieusement parce que, comme on le dit, vous êtes une personnalité à part et ça nous a fait plaisir de cheminer avec vous pendant tout ce temps. Ok. Donc, j'écris combien de lignes, hein? Ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. GTKM, merci pour votre contribution à l'information des citoyens. Vous êtes jeune, dynamique, professionnel, rigoureux. L'avenir vous appartient. Bonne chance. Nous restons à votre entière disposition pour faire avancer le développement et la démocratie. Bonne année 2020. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Alors, chers amis, nous étions donc avec le préfet hors grade, préfet de région, préfet du département d'Abidjan. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, c'est un homme passionné qui croit véritablement que les choses peuvent changer. Et puis, c'est le message aussi adressé à toute la population ivoirienne et à tous nos frères et sœurs qui vivent dans ce merveilleux pays. Quand on veut réellement, quand on veut construire, il faut pouvoir pardonner, donner de l'amour, savoir tendre la main et partager surtout. C'est ce qu'il fait au quotidien en apportant un meilleur aux vies des uns et des autres. Merci beaucoup à vous et également bonne fête et bonne année. À très bientôt. C'était donc Get to Know Me. Nous nous retrouverons très bientôt. Bonne année.